Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, le Battle Masters de la vague 2, le seul qui me restait à vous présenter, Aimless, ici, qui est un Decepticon. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les Battle Masters, ce sont les Target Masters de G1, mais renommés pour cette gamme-là. Comme d'habitude, on a justement un artwork qui met le Target Masters en action. Par contre, il y a un petit souci, il est très différent du jouet. Fait que le ton de bleu ici est beaucoup plus foncé, on a même un canon bleu, et en plus il est différent du jouet, ici il y a un double canon, vraiment bizarre. Tous les deux partagent une visage jaune, par contre lui pour le reste du visage c'est rouge, lui c'est orange. C'est bizarre quand même un peu, puis ça représente même pas un autre personnage, c'est carrément Aimless, fait que ouais c'est vraiment un peu what the fuck. À l'arrière, on découvre que c'est le 17e de la gamme, c'est aussi montré à l'avant. Nombre d'étapes, bien entendu le mode flingue, avec les effets laser, et on peut venir équiper des plus grosses figurines. Pour les plus ignorants d'entre vous, c'est tout simplement un remodelage de Blowpipe, le seul Battle Masters de la première vague en Decepticon. Ici, vous voyez un genre de couleur inversée, fait qu'on a le plastron bleu et les membres de couleur plastoc cheap gris, on va dire ça de même. Il conserve entendu le même défaut, le fait que la poignée 5 mm pour accrocher sur une plus grosse figurine est tout simplement au milieu du torse, fait que c'est quand même assez massif. Alors quand je dis que c'est un remodel, je parle pas du torse et de la tête, je parle vraiment ici des membres. C'est tout simplement d'autres détails différents, que ce soit le côté des jambes, sur les bras, bien entendu le canon qui est le backpack aussi très différent. Alors pour le reste du corps, on a un bleu pâle qui est quand même assez clair. Sinon, de la peinture bleue foncée ici devant la tête ainsi que ici sur les abdos, genre de cravate. Alors ici c'est tout simplement gris. Et pour l'application de peinture sur la tête, visage jaune et le visage orange. Alors il y a un petit défaut ici et quand je l'ai vu au magasin, j'ai pris le premier 10 bars, j'ai même pas checké. Quand je l'ai ouvert, c'est là que j'ai vraiment vu le défaut, fait que c'est sûr que ça me fait un peu chier, bien entendu. Le seul symbole de cette icône de toute la figurine ici sur le torse comme Blowpipe. Les articulations sont comme Blowpipe, fait qu'on a ici les 4 membres qui sont sur bas joint, fait comme ça, tout simplement, ici, vers l'avant, vers l'arrière, ça pogne dans le backpack, rien sur la tête. Alors pour justement le backpack ici, partie creuse derrière la tête, ainsi que dans le dos. Alors ça s'accroche super bien ici grâce à ce peg là dans ce trou là. Et à l'arrière justement on a un peg 3 mm et un trou justement pour plugger une autre arme 3 mm que je vais revenir là-dessus. Alors on peut venir détacher ici le backpack et lui mettre ici justement sur le bras dans le trou 3 mm, il y en a aussi sur l'autre bras comme ça, pour qu'il puisse être indépendant sur Cybertron pendant des batailles, fait que pour obligé de toujours se transformer en flingue, tout simplement, fait que ça fait un énorme canon trop gros pour eux autres, mais au moins ils sont indépendants, c'est ça le plus important pour moi. Alors dans G1, il était associé justement à Mistfire, voici la version Titan Retoon. Alors au moins le bleu clair ici rejoint le bleu clair de la visière de Mistfire, fait que c'est quand même correct et bien entendu la taille est parfaite, ça c'est certain. Pour la transformation, on vient ici monter l'arme au-dessus de la tête, on clipse ici les deux jambes, on pivote vers l'arrière ici la fourche, comme ça, simplement, et on vient clipser ici les deux talons dans les deux trous ici. Comme ça, pour ça fond. Et on vient brancher ici justement les mains, plutôt les bras, ici dans ces petits trous là, avec ce petit peg là ici comme ça. Alors le voici sur un Deluxe qui est Mistfire. Alors il est quand même très massif pour un Target Masters. Ça a toujours été le même depuis G1. Fait que c'est clair que ça fait pas exception. Alors c'est très gros. C'est mieux pour un voyageur. Alors ici, il y a des batteries de missiles, mettons, en dessous des pieds. C'est la même chose que Fire Drive, double canon comme Fire Drive. Bref, c'est le Fire Drive, mais en Decepticon tout simplement. On peut rajouter les effets laser qui se vont avec. Fait que ici, le premier, simplement rouge translucide, sont pareils. Fait que le deuxième ici, comme ça, il faut les mettre droit, à peu près. Et c'est vraiment génial, vraiment superbe. Ce sont des très beaux effets laser. Juste, admettons, la forme ici, puis surtout la petite courbe ici, là, qui comme si, admettons, le laser était très instable, fait que c'est vraiment génial.
Ça, c'est très awesome. J'aime beaucoup cet effet laser-là. C'est pas mon préféré. Mon préféré, ça restera toujours celui-là de Blowpipe. Mais c'est carrément mon deuxième préféré, puis je commence à en avoir de plus en plus. Le nom de cette arme-là qu'Hasbro ont donné, c'est tout simplement le foudroyeur tubulaire à particules ioniques. Pourquoi pas? Alors, ça fait super bien sur un voyageur comme Sunwave de cette gamme-là, ce qui est justement... Alors, on peut venir mettre l'effet laser ici sur un peg, comme ça lui va extrêmement bien, c'est logique, ça fit bien, j'adore la courbe, et bien entendu, on peut venir même plugger ici dans les trous 5 mm comme ça. J'avais dit que j'allais revenir ici sur le petit trou 3 mm. Justement, on peut rajouter les doubles canons de Fire Drive comme ça pour avoir un quadruple canon et aussi rajouter le flingue de Blowpipe ici dans le petit trou du bras pour avoir un putain de gros flingue à genre 5 canons. Vraiment, vraiment awesome. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'avez apprécié, vous avez les pour et les contre, alors c'est clair que je vous recommande, surtout si vous avez Misfire, sinon les effets laser ici, comme j'ai dit, c'est quasiment mes préférés. Alors je l'ai pris à mon Walmart au coût de 8$, qui est le plein prix, avec les taxes ça donne 9,5$, un petit peu moins de 10$, ça vaut la peine, j'ai pas voulu attendre tout simplement. Alors la qualité de plastique, c'est clair que cette classe-là, on voit vraiment le vide dans les membres, ça c'est depuis, on va dire, les Titan Masters depuis quelques années. Ceux-là sont encore pris avec les pièces creuses, là. Seulement c'est souvent réservé aux figurines un peu plus grosses. Mettons les pièces creuses dans les membres, là, ici c'est assez omniprésent, fait que ça c'est vraiment dommage, mais ça cassera pas. Alors comme d'habitude, ma galerie photo, le lien va entendre dans la description, j'ai fait quelques fan mods comme d'habitude. Vous voulez m'encourager, vous savez déjà tout ce quoi faire, fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue là, fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.